Jake Paul l'a emporté sur décision unanime face à la légende Anderson Silva. L'Américain s'est montré patient pour enregistrer un knockdown dans le 8e et dernier round décisif pour lui attribuer la victoire. C'est vrai que malgré ses 47 ans, le Brésilien Anderson Silva a quand même donné le combat le plus compétitif de la jeune carrière de Jake. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de cette victoire de Jake Paul face à Anderson Silva. Le combat vient de se terminer il y a quelques minutes, je me suis dit que c'était plutôt intéressant de revenir sur ce combat avec vous. Il y en a beaucoup qui l'ont trouvé truqué, comme d'habitude à chaque fois que Jake s'impose. Alors est-ce que ce combat était vraiment truqué? La victoire de Jake est-elle méritée? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, c'est super important. Et puis n'oubliez pas que vous avez droit à 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle grâce au code NM-Ilyes10, lien vers le site dans la description. Alors est-ce que cette victoire de Jake Paul elle est méritée? Moi je trouve que évidemment oui. Jake a su montrer beaucoup de patience pour enregistrer son knockdown dans le 8e round face à Anderson Silva. Il a profité du fait que Anderson s'est livré, menton à l'air en quelque sorte pour lui placer un contre avec sa fameuse droite, sa droite qui a d'ailleurs couché aussi Tyron Woodley et même Ben Askren avant lui. À la différence, c'est qu'Anderson Silva a un vrai niveau de boxe. Tyron Woodley et Ben Askren ne sont pas des boxeurs, même au niveau de leur carrière de MMA n'étaient pas des strikers, c'est pas des combattants qui étaient connus pour l'emporter grâce à leur striking. Tyron Woodley se résumait à sa grosse droite, c'est pas le cas avec Anderson Silva qui avant ce combat face à Jake Paul avait déjà disputé 4 combats professionnels, une victoire sur KO face à Tito Ortiz et surtout une victoire sur décision face à Chavez Jr qui a connu quand même une grosse carrière de boxe. On pensait tous qu'Anderson Silva avait la capacité de challenger un minimum Jake et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai trouvé qu'Anderson Silva a quand même posé des soucis à Jake, en tout cas dans les premières minutes de ce combat, de par ses mouvements, de par ses head movements et de par sa façon de se déplacer sur le ring. C'était pareil lorsqu'il combattait en MMA, c'est quelqu'un de très déstabilisant, c'est quelqu'un de très frustrant parce que vous avez vraiment du mal à le toucher. Et puis Anderson Silva c'est un adepte de la guerre psychologique avec ses petites provocations, même quand vous le touchez il fait mine que ça ne lui a absolument rien fait. Et donc j'ai trouvé que Jake s'est quand même montré patient et lucide dans le fait de ne pas aller à l'assaut, à l'offensive bêtement et se faire punir par les contres dévastateurs d'Anderson Silva. Après c'est vrai qu'à 47 ans il n'a plus le même punch qu'auparavant, mais ça restait très clairement le boxeur le plus dangereux de la carrière de Jake pour l'instant. Anderson Silva au 8e round a compris qu'il s'était montré trop peu actif pour recevoir décrocher la victoire, s'est livré, est allé à la recherche du finish et donc Jake en a profité pour le punir en contre sur une belle et grosse droite qui l'a mis au tapis. C'était le round le plus décisif de tout le combat, c'est finalement le round qui a permis à Jake de décrocher la victoire. Beaucoup de personnes, comme d'habitude, remettent en cause cette victoire de Jake Paul, la trouvent arrangée, truquée. Pour moi, elle n'est pas du tout truquée. Je trouve que Jake a quand même montré quelques belles choses, notamment d'un point de vue technique. Il a visé Anderson Silva au corps pendant les 4 premiers rounds, et puis dans la deuxième moitié du combat, il a feinté le coup au corps pour ensuite viser la tête. Il avait fait la même chose contre Tyron Woodley, c'est ce qui lui avait permis de l'emporter sur KO. Un KO aussi remis en question par énormément de fans. Jake a feinté le body shot, Tyron a baissé sa garde, ensuite il l'a puni avec une grosse droite. Et pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas le MMA, mais il faut dire que Tyron Woodley, c'était un combattant avec un esprit de compétition incroyable. J'ai vraiment du mal à le voir tomber la tête la première au sol juste pour de l'argent. Je n'y crois pas, honnêtement je n'y crois pas. Et il est temps vraiment de considérer Jake comme étant un vrai boxeur, lui qui a dédié sa vie entièrement à ce sport, qui s'entraîne tous les jours, qui est entouré par de grands professionnels depuis plusieurs années. Je dirais pas que c'est un boxeur d'un niveau professionnel, mais en tout cas c'est un boxeur avec en plus de la puissance et c'est un boxeur qu'il faut un minimum respecter en tout cas. C'est vrai qu'il faut quand même relativiser son niveau. Jake Paul est un boxeur, mais il est passé maître dans l'art de sélectionner parfaitement ses adversaires pour le mettre en valeur, pour le mettre en évidence. Anderson Silva était finalement le seul adversaire pour l'instant rencontré par Jake, qui évoluait dans la même catégorie de poids que lui, qui arrivait à 84 kg à la pesée, qui avait aussi la même taille, la même allonge. Je suis convaincu que si Jake affrontait un boxeur de sa catégorie de poids et avec le même âge que lui, il se ferait littéralement fumer. J'en
suis intimement convaincu. Reste à savoir qui Jake Paul va affronter lors de son prochain combat. Je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit Nate Diaz qui était présent lors de cette soirée pour assister au combat de son coéquipier Chris Avila. J'ai partagé la vidéo sur Twitter, mais apparemment il y a eu quelques petites embrouilles, même une bagarre qui a éclaté entre la team de Nate Diaz et la team de Jake Paul dans les backstage. Selon Jake Paul, Nate Diaz a essayé en fait de s'introduire dans le vestiaire de l'américain. Je pense que ce combat risque de se faire parce qu'on sait que Nate Diaz n'est plus sous contrat à l'UFC, devrait être libéré par l'UFC. Nate a confié qu'il voulait partir à l'assaut d'un autre sport. Il y a de grandes chances que ce soit la boxe anglaise. On sait que Nate n'est pas le meilleur boxeur à l'UFC, mais en tout cas sa boxe était plutôt convaincante et pouvait lui permettre de remporter des combats de par son volume et son endurance qui est tout simplement phénoménal. Est-ce que vous avez envie de voir ce combat se faire entre Jake Paul et Nate Diaz? Et puis surtout, est-ce que Nate a des chances de s'imposer face à quelqu'un comme Jake? Je pense pas, personnellement. Pourquoi? Parce que ce combat se fera certainement sur 8 rounds. Si c'est sur 12 rounds, en connaissant le marathonien qu'est Nate, il y a peut-être des chances qu'il arrive à déranger, à battre Jake à l'usure. Mais sur 8 rounds, l'explosivité et le jeune âge de Jake devraient lui permettre de décrocher la victoire. En même temps que ce Jake Paul Anderson Silva se passait un Lomachenko Ortiz. Lomachenko qui est l'un des meilleurs boxeurs à l'heure actuelle, qui a occupé la place de numéro 1 pound for pound pendant quelques temps, si je ne dis pas de bêtises. Et pourtant, on parlait beaucoup moins de ce combat que de ce Jake Paul Anderson Silva. Ça me permet vraiment de dresser un constat sur l'état actuel de la boxe anglaise. C'est vrai que Jake a le mérite d'apporter un petit peu d'intérêt, un petit peu de divertissement à ce sport qui en manque cruellement. Cette année, combien de combats équilibrés, combien de combats de haut niveau et combien de combats hypants, mainstream j'ai envie de dire, qui peuvent aussi intéresser les personnes qui ne regardent pas forcément tout le temps la boxe. Combien de ce genre de combat on a eu droit cette année? Je n'en vois que un, voire peut-être deux. Un Joshua Usyk ou un Canelo Golovkin numéro 3. C'est très peu, surtout quand on compare avec le MMA et l'UFC où on a régulièrement droit à des événements de très haute qualité avec un gros niveau. Le dernier en date, c'était l'UFC 280 qui s'est produit il y a quelques jours maintenant. Ce que je veux dire, c'est que la boxe ne propose pas assez d'affiches de très haut niveau. On aurait pu avoir en fin d'année un combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua, c'est tombé à l'eau. On aurait pu aussi avoir un combat entre Terence Crawford et Errol Spence Jr., c'est tombé à l'eau. Il y a d'ailleurs un boxeur qui s'est plaint de l'état actuel de la boxe anglaise, c'est Ryan Garcia qui a appelé à un combat contre Gervonta Davis. Apparemment, d'après Ryan Garcia, Gervonta Davis lui-même est prêt à l'affronter, mais c'est au niveau des promoteurs que ça bloque. Parce qu'en boxe anglaise, les promoteurs veulent prendre un minimum de risques pour un maximum de gains, et c'est là que ça tranche avec le MMA et notamment l'UFC, où le promoteur Dana White veut prendre un maximum de risques pour un maximum de gains. Alors c'est vrai qu'il est critiqué, Dana White à juste titre, pour la faiblesse de la rémunération de ses athlètes, mais ce qui est fort avec Dana White, c'est qu'il a dressé lui-même le constat de la boxe, qui est un sport qu'il apprécie énormément. Il connaît les travers de la boxe et il sait qu'en boxe, malheureusement, les meilleurs n'affrontent que très rarement les meilleurs, justement à cause des promoteurs. Lui qui est le seul promoteur à l'UFC, eh bien ça lui permet d'avoir finalement carte blanche et d'organiser les combats que les fans de MMA veulent voir. Voilà ce que je pouvais dire de ce Jake Paul Anderson Silva. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche pour recevoir les notifications et puis lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce combat dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.